Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 octobre. Ouh, ok. L'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, c'est l'énergie du chariot. Bon, alors, le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de déplacement. On reprend les rênes avec la carte du chariot. Oui, on reprend les rênes de sa vie. C'est vraiment ça. Alors, on avance. Avec la carte du chariot, c'est le fait effectivement d'avancer. On avance vers la réussite. On avance vers la victoire. C'est ça, c'est la victoire, la volonté et la réussite. On prend les choses en main. On est audacieux. On vous demande d'être dans cette énergie. Les Gémeaux, la carte du chariot, c'est un chariot conduit par un guerrier. Vous voyez? Il est habillé en armure, c'est un guerrier. Vous voyez? Il est possible que vous deviez trouver un équilibre pour avancer dans votre vie. On est prêt à prendre les choses en main. On est prêt à reprendre les rênes de sa destinée. Peut-être que vous devez prendre une décision importante. Voyez, peut-être que vous devez surmonter une situation difficile. Peut-être que vous devez prendre, je sais pas, on doit mener un projet. Mais peu importe. Voyez, oui. On avance avec détermination. On a confiance en soi. Les Gémeaux. Le guerrier, il est capable de contrôler les chevaux. Vous voyez? Ah, complètement. Parce qu'il a confiance en son propre pouvoir. Il a confiance en sa capacité à diriger sa vie dans la bonne direction. Ça peut être quelque chose qui vous emmène vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles expériences. Allez. On va regarder pour vous les Gémeaux. Ouais, on peut devoir prendre une nouvelle direction dans sa vie, sentimentale, pardon, professionnelle, peu importe. Allez, hop, hop. Oh, allez, je les prends, tant pis. Ouh, l'as de coupe. Bah tiens donc, 9 de coupe. 5 de pentacle. Le pape. Le 9 de pentacle. Allez, encore une carte pour vous les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Non, j'en ai trop. Je les prends pas. Hop. Oh. Ouh là 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 là. Oh bah j'ai ouh là 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 là, c'est pas non plus. J'ai le valet de coupe en autre paquet. Alors, ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui, on commence. Alors, bon, on commence avec l'as de coupe et le 9 de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Nouveau départ émotionnel, nouvelle relation, nouvel amour. Pourquoi pas? Ouais. Bonheur affectif, quand même. Avec l'as de coupe et le 9 de coupe, j'ai quand même envie de dire ça. Ouais. Ça peut être une carte de bonheur par rapport à un nouveau départ. De la satisfaction, du contentement par rapport à un nouveau départ. Alors, sentimental ou autre, la guidance est générale. De toute façon, on recouvre des cartes. Mais je vais parler quand même de quelque chose, pour moi, l'as de coupe et le 9 de coupe. Écoutez, c'est quelque chose de très, très, très... c'est quelque chose de très positif, les Gémeaux. Ah bah oui, mais clairement. Il y a quelque chose, ça peut être aussi, ça peut parler de guérison émotionnelle, hein, pourquoi pas, mais il y a quelque chose qui déborde d'opportunités positives. En fin de compte, quand je vois l'as de coupe, le 9 de coupe et le chariot, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, qu'on peut vous encourager à saisir les rênes de votre quête du bonheur et de votre quête de bonheur et de guérison émotionnelle. Peut-être qu'on doit exprimer des désirs. Peut-être qu'on doit accueillir un flot d'amour et d'abondance dans sa vie. Ouais. Ben oui. Ok. On va continuer. 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est ce que vous voulez.
Bon, c'est une carte de difficulté et de perte, donc c'est pas ce que vous voulez. Oh non, non, je préfère pas avoir d'argent, non, je préfère... Non. Pour moi, ce que vous voulez, c'est peut-être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, peut-être une nouvelle opportunité financière, peut-être un nouvel emploi. Mais on veut mettre fin à des difficultés avec la carte du 5 de Pentacle. Voyez? Oui, complètement. On veut de l'amélioration. C'est ce que vous voulez. On veut retrouver une certaine stabilité. On veut du renouveau après quelque chose de difficile. Voilà. Ok. Le pape. Le pape. Le pape, il est dans votre défi. Alors, le pape, c'est la spiritualité, les croyances, la religion. Mais bon, on va partir là-dedans. Le pape peut parler bien évidemment d'engagement. Vous voyez? Oui, peut parler d'engagement, peut parler de quelque chose de fiable, de stable. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous offrir du soutien émotionnel. Après, ça peut être aussi une période de remise en question par rapport à certaines croyances, à certaines valeurs. Vous voyez? Ouais, pourquoi pas. Peut-être que on peut se sentir enfermé dans quelque chose, on en a ras-le-bol, et donc maintenant on décide de se libérer de quelque chose dans lequel on se sent enfermé pour pouvoir progresser avec la carte du chariot. Vous voyez? Ouais. Votre défi, ça peut être d'aller vers quelque chose de plus solide, de plus stable. Par exemple, une nouvelle relation, un nouveau contrat de travail, un nouveau projet. Ok. 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Alors, je vais parler d'autonomie et d'indépendance financière avec le 9 de Pentacle, bien évidemment. C'est atteindre aussi des objectifs. C'est la réussite personnelle, l'indépendance financière et la confiance profonde en soi et en ses compétences. Voyez, les efforts acharnés portent leurs fruits avec la carte du 9 de Pentacle. Voyez, oui. Alors peut-être que ce qui vous aide pour certains Gémeaux, c'est d'atteindre une sécurité financière. Pourquoi pas? Pour d'autres, c'est reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vos capacités. Pourquoi pas? Voyez, c'est la persévérance qui mène à la prospérité et à la satisfaction. Et elle est là, la satisfaction, avec le 9 de coupe. Ok. 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est l'issue de la guidance. Le 10 d'épée, c'est une fin. C'est une fin. La fin d'un cycle. C'est le chiffre 10. Une transition majeure. Voyez, pour moi, c'est ça. Ouais. Il y a un changement significatif. Il y a une transformation, il y a un changement. On met fin à une situation de manière décisive. Ah oui, c'est une fin, mais c'est aussi la promesse d'un nouveau commencement. La conclusion d'un cycle ou d'une situation, elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. As de coupe. Donc, on vous invite à laisser quelque chose derrière vous. Ça ne vous sert plus. C'est plus pour vous. Ça peut être la fin des difficultés aussi, bien évidemment. Mais nous allons recouvrir des cartes. On recouvre le chariot. Oh purée! Bah quand même quoi. 9 de coupe revient. Là, il y a quelque chose qui est extrêmement... pardon. Il y a quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. Il y a une satisfaction, une réussite. Professionnelle, sentimentale, peu importe. Peu importe. Ah ben oui. C'est complètement ça. Je disais tout à l'heure que le chariot était une carte de... C'est une carte de victoire. Vous êtes un guerrier, on reprend les choses en main, on va vers quelque chose de plus satisfaisant, peut-être qu'on réalise un souhait, je vais le dire comme ça, mais il y a une réussite, une victoire. On réussit grâce à sa persévérance, on tient le cap avec courage, on croit en soi, il y a une victoire qui est au bout. Peut-être que vous devez faire des choix par rapport à ça, pourquoi pas?
Je recouvre l'as de coupe et le 9 de coupe. Oh, purée. Ok. Le 9 de pentacle revient, 9 de coupe revient, 9 de pentacle revient. J'ai envie. Il y a une grande réussite pour vous, les Gémeaux. Professionnelle, financière, sentimentale, peu importe. Il y a une grande réussite pour vous. Ah bah oui, vous ne pouvez pas dire autre chose avec l'as de coupe, deux fois le 9 de coupe, le 9 de pentacle. Ouais. Une grande réussite. Oui. Bonheur, réussite. Bon, écoutez. On va continuer. Je vais recouvrir le 5 de pentacle. Neuf d'épée. 9 d'épée, c'est une carte d'inquiétude, mais c'est ce que vous voulez. Donc effectivement, on peut être inquiet parce qu'on a des problèmes, des difficultés financières ou autres. Hein. J'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, j'ai pas de... Peu importe, hein, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui vous préoccupe, oui, complètement. Mais je pense que vous voulez, en fin de compte, c'est le fait de résoudre quelque chose de difficile avec le 5 de pentacle qui peut vous permettre de retrouver de l'apaisement. Moi, je pense qu'on peut prendre du recul pour s'apaiser. On peut mieux gérer son stress. Voyez, ouais. Le 9 d'épée, ça représente votre état mental. Voyez, j'ai beaucoup trop de stress. Oui, bah oui, si je manque d'argent, si je manque de travail, je suis stressée. Je pense que je ne vais pas m'en sortir, c'est compliqué de m'en sortir, mais je pense que oui, de toute façon, pour moi, il y a quelque chose de très positif. Donc, vous sortez de quelque chose qui vous donnait de l'inquiétude, qui vous tourmentait, qui vous inquiétait. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Mais bon, il y a une réussite, je le répète, je recouvre le pape. Et nous avons le valet. Le valet d'épée. Le valet d'épée. Alors, bien évidemment, je disais avec le pape, aller vers quelque chose peut-être vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus mieux. Parce que peut-être que vous avez été trahi, peut-être qu'il y a un traître autour de vous. Alors, homme ou femme, peut-être qu'il y a une tromperie sentimentale. Pourquoi pas ? Peut-être que, oui, peut-être qu'il y a une tromperie sentimentale, il y a quelque chose comme ça. On est dans une impasse dans sa vie sentimentale. Alors après, ça peut être aussi une tromperie, ça peut être aussi au travail, hein, où on se prend la tête, hein, où ça stagne, où on s'ennuie, où le travail ne correspond plus à ce que l'on souhaite. Il peut y avoir des manipulations aussi, hein, parfois dans le travail, quelque chose qui bloque l'avancement. Hein, après, c'est pareil, hein, encore une fois, enfermé dans une relation qui ne correspond plus à nos attentes. Vous vous sentez limité. En fin de compte, c'est comme si vous deviez briser quelque chose qui vous unit à quelqu'un, par exemple. Mais ouais, on doit briser quelque chose. Parce que de toute façon, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond plus et ça ne me rend pas heureux. Donc, je vais vers autre chose, quelque chose qui me rendra plus heureux, quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Le valet d'épée peut parler de communication, bien évidemment. Bien évidemment. Mais c'est aussi le valet d'épée, cette volonté inébranlable d'avancer et de progresser. Je recouvre le 9 de pentacle. Eh ben ouais. Ah ben oui. Mais oui. Puisqu'on se libère de quelque chose. Donc c'est relativement logique. Ouais. Je l'ai dit, il y a une réussite pour vous. Donc je le répète, il y a une réussite pour vous. Je pense que cette réussite, il y a quelque chose là qui vous permet d'avancer. Et qui vous permet de sortir, 5 de pentacle, 9 d'épée, 6 d'épée, et qui vous permet de sortir de quelque chose de difficile, d'une situation compliquée et difficile. Voyez, il y a peut-être moi je pense qu'il y a je vais dire de mauvaises relations. Bon, je vais le dire comme ça. Voilà, comme ça je vais être large parce que ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais effectivement, avec le 6 d'épée, je m'en vais.
Je m'en vais, je reprends une indépendance et je reprends une liberté avec le 9 de Pentacle. Voyez? Ouais. Je vais vers quelque chose de plus radieux. Je vais vers quelque chose de plus positif. J'arrête de m'encombrer avec quelque chose, je ne sais pas, avec mon passé, peu importe. Je pars vers une nouvelle étape. Voilà. Voilà. Je pars vers une nouvelle étape de ma vie. Le changement, il est super bénéfique hein, du 6 d'épée. Il vous apportera quelque chose de meilleur. Voyez, c'est extrêmement bénéfique. Complètement. Ouais. Parce que de toute façon, je suis déçue. Je suis déçue, donc je veux quitter cette situation. Et j'ai plus envie peut-être de me sentir piégée dans cette situation. Je m'en éloigne. Je me laisse plus retenir par je sais pas quoi ou par je sais pas qui. Voyez? Oui. Je me confronte à quelque chose et je m'en libère. C'est la seule façon de progresser. Je m'en détache. Je ne veux plus rester pris au piège dans cette situation. Je me dirige vers un avenir plus prometteur. Donc, le 6 d'épée ici peut vous dire que c'est le moment de faire face à ce qui vous retient pour enfin avancer. Vous voyez, il peut y avoir peut-être des tromperies hein, dans une relation, pourquoi pas. Hein, après. Les gens qui mentent et qui trompent, c'est pas ce qui manque, justement. Je recouvre le 10 d'épée. Oh, purée. Ok. Alors, cavalier de coupe. Je vais hésiter maintenant. Alors, cavalier de coupe, ça peut être vous. Maintenant, je mets fin à quelque chose avec le 10 d'épée. Et je suis mes rêves, mes désirs, mes envies. Je vais vers quelque chose de plus satisfaisant. Mais pour ça, je dois mettre fin à quelque chose. Vous voyez? Ouais. Je vais vers ce qui me satisfait vraiment. Je vais vers ce qui pourrait satisfaire mes désirs les plus profonds. Par exemple, si je suis dans une relation qui ne me convient plus, je me dis, moi, je mérite de recevoir de l'intention. Je mérite d'être choyée. Je me laisse porter par la vie. J'arrête d'avoir des craintes, des peurs. Et maintenant, c'est le moment de vivre pleinement. Je me laisse guider par mes passions. Je vais vers quelque chose qui me fait vibrer. J'ai confiance en moi. Je poursuis des rêves avec audace. Après, pour d'autres. Ça peut être les deux en même temps, hein, parce que je dis pour d'autres. Mais effectivement, le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui est pas fiable. Vous voyez, mais quelqu'un qui a un comportement qui vous déplaît. Donc, je regarde la situation avec objectivité et je mets fin à cette situation. J'en remets une. Avec le 10 d'épée, le cavalier de coupe. Tiens donc. Et nous avons le 4 d'épée. Valet de bâton. Nouveau commencement. Ok. Le 4 d'épée. Bon. Avec la carte du 4 d'épée, c'est un moment de répit, de récupération. Sur le plan mental, physique et émotionnel, c'est un moment de guérison. Ouais, complètement. Il y a quelque chose avec le 4 d'épée. On ne reçoit pas de pression, on ne reçoit plus de pression extérieure. Je recharge mon énergie parce que je vais avancer. Voyez, c'est ça le 4 d'épée. Il y a un moment de rétablissement qui nous donne une nouvelle force. Complètement. Oui. Peut-être que vous avez besoin de calmer votre esprit. Peut-être que vous avez besoin de faire le vide. Voyez, pourquoi pas? Pourquoi pas? On préserve son bien-être aussi avec le 4 d'épée. J'ai envie d'en remettre une. Après, effectivement, hein, je mets fin à... C'est un exemple, je mets fin à une relation parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas fiable. Et bon, et là, je prends un peu de temps pour moi, seule, et je souffle. Et ça me fait du bien. J'en mets une dernière. Oui, bon, effectivement. Bah oui, hein. Oui. Je me libère. Ah ouais.
Je dis ouais, parce que parfois ça fait un bien fou, hein. Quand on est enfermé dans un truc, qu'on arrive enfin à s'en éjecter, ça fait du bien. Effectivement, hein, des relations conflictuelles, bah, je reconsidère une relation, je mets fin à une relation. C'est pareil, hein, des rapports tendus au travail. Il y a quelque chose de toute façon avec la carte de la tour qui s'arrête. Il y a quelque chose qui est pas stable avec la carte de la tour. Alors ça peut être quelque chose que l'on apprend sur quelqu'un, hein, pourquoi pas. J'apprends que Bidule il a fait ça, ou que, vous voyez, que quelque chose a été fait dans mon dos, c'est aussi possible. Mais pour moi, au vu de la guidance, parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même deux énergies qui vous accompagnent, qui viennent de l'extérieur, chariot et 9 de coupe, qui sont deux énergies extrêmement positives, qui sont deux énergies de victoire. Donc cette destruction, cette transformation vous mène à une renaissance. Vous voyez ? Elle vous permet d'avancer. En fin de compte, cette destruction, cette libération vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Il y a un bouleversement. Vous voyez ? Oui, ça peut être une rupture amoureuse, oui, ça peut être la perte d'un emploi. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez réévaluer complètement une situation, que vous allez peut-être être obligé de prendre des décisions difficiles, peut-être être obligé de faire des sacrifices aussi. Voyez, mais j'ai envie de dire quand même, parce qu'on a le 10 d'épée, j'ai comme envie de dire pour vous les Gémeaux qu'il y a la fin d'une situation qui n'était pas productive ou qui n'était pas saine. Voyez, je change de direction, je change de mode de vie, je change de peu importe. Voyez, complètement. La destruction, elle est souvent nécessaire pour ouvrir la voie à la croissance. Oui. Complètement. C'est le chariot. C'est le chariot, quoi. Hein. Donc, avec la carte du chariot, j'avance. Je me libère, parce que quand je vois la tour, ouais, avec la carte du chariot, j'avance, je me libère. Je vais vers quelque chose de plus 9 de coupe, de plus satisfaisant. Vous voyez ? Oui. Ouais. J'ai du courage, je crois en moi, je prends des décisions et je ne doute pas de mes choix parce que je vais faire les bons choix. C'est vous surmontez des obstacles. Certains Gémeaux changent d'horizon. Encore une fois, il faut prendre ce qui vous parle. Mais c'est ça. C'est ça. Victoire, volonté, réussite, je le répète. Ça, c'est ça. Le chariot nous parle de ça. Je l'ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit, hein, que le chariot, il est conduit par un guerrier. Vous voyez ? Oui, complètement. Donc, en cette semaine, les Gémeaux, ayez confiance en votre propre pouvoir et en votre capacité à diriger votre vie dans la bonne direction. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus radieux, quoi qu'il en soit. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.